Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler encore de croyances et continuer à évoluer sur ces réflexions-là, notamment sur un élément qui peut sembler tout simple, mais le fait que nos croyances sont personnelles, qu'elles sont parfois validées par d'autres systèmes, qui peuvent être spirituels, intellectuels, religieux, etc. Et on a tendance à se dire donc que ma croyance, ce en quoi je crois, ce que je structure, ce auquel je vais adhérer parce que je vais avoir un ensemble d'éléments de référence externes au départ, puis après internes, parce que souvent par mimétisme, souvent par biais cognitif, qui vont me donner une validation potentielle de ma croyance, va faire que je vais avoir cette sensation que ma croyance est ma vérité, parce que ma réalité. Et c'est tout le cheminement qu'on a hypnose PNL, d'avoir, et de thérapie de façon générale, d'accompagnement, c'est d'avoir la capacité à prendre le filtre des perceptions, des croyances et de la réalité de façon différente pour se donner la possibilité d'avoir des ouvertures, des ressources, dans un objectif X ou Y, ça peut être de bien-être, ça peut être de résultats, etc. Ce qui est assez problématique, c'est que tout à chacun va avoir ses croyances. On a déjà parlé du fait que nos croyances peuvent modifier ce qui va être vécu. Normal, on change en somme notre filtre de l'acceptable, notre filtre des perceptions, et comme on commence à faire un effort, on utilise de l'énergie pour aller dans cette nouvelle mouvance, on va avoir et créer des rationalisations, des biais, des éléments qui vont valider ce que je suis en train de vivre ou ma nouvelle croyance. Dès lors, on peut avoir l'impression que l'ancienne croyance est caduque et que ceux qui n'ont pas la même croyance sont dans le faux. Et c'est là où, aujourd'hui, dans une société où on a la chance de pouvoir croire ce que l'on souhaite, où tout à chacun, dès lors, est dans son juste, parce que ça reste quelque chose de personnel, qui peut être, bien sûr, partagé par un groupe plus ou moins important. Néanmoins, ça ne reste qu'un filtre de perception au travers du réel. On reprend la notion de Korbinski qui était le territoire, la carte n'est pas le territoire, donc le territoire, ce qui est réel, mais réel perçu par un ensemble commun. Ça ne veut pas dire qu'en plus, ce qu'on est apte à voir est un réel commun absolu. Sachant que je vois une table, vous voyez une table, on voit une table, c'est cool. Mais un microscope va peut-être voir des atomes. Dès lors, quel est le réel? Et on sait très bien que la difficulté qu'on a psychiquement parlant surtout, c'est de se dire, on n'est pas dans quelque chose qui est faux, hors réel, sinon on deviendrait psychotique. En tout cas, si on pense que le non-réel devient et est surtout le réel, et quand je dis le réel, c'est le réel commun, perçu par une majorité de personnes, on peut se dire à ce moment-là que la personne peut potentiellement être psychotique. Mais attention, qu'est-ce qui dit que l'ensemble des personnes qui perçoivent la même chose vivent un réel commun et pas simplement un réel de ce groupe-là? Exemple, en session, on va dire plutôt en stage hypnosis, donc en hypnose de scène, qu'est-ce qu'on est apte à faire? C'est faire en sorte qu'un groupe de personnes voit une réalité ou vit une réalité qui n'est pas une réalité de réalité commune. Seulement, l'ensemble du groupe, ceux qui croient en, celui qui suit la suggestion, ou les suggestions, lui vit une réalité qui est imparable. Ils parleront à une autre personne qui était sur scène en même temps et va dire, effectivement, quand il a dit il fait très très froid, on a tous grelotté. Et tu l'as vécu, je l'ai vécu et j'ai senti le froid. Dans ce monde de perception-là, leur réalité commune est qu'il faisait froid. Alors qu'en fait, c'était une suggestion qui nous le donnait. Alors, on est constamment, dès lors, dans cette réflexion à se dire, qu'est-ce que le réel? Et là, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vous donnerai la réponse. Et les philosophes, depuis un nuit des temps, se prennent la tête là-dessus. Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qu'est-ce qui est le réel commun? Est-ce que le réel commun est le réel de mon groupe auquel j'appartiens?
Et est-ce que dès lors, si je sors de ce groupe-là, les gens perçoivent mon réel comme juste ou simplement comme une croyance à un moment donné? Comme je le disais précédemment, tout à chacun peut aujourd'hui avoir une croyance libre et il n'est pas obligé de suivre forcément une croyance religieuse, une croyance spirituelle, une croyance étatique, une croyance politique, etc. On va avoir tout à chacun qui pense que sa croyance est tout aussi juste que la croyance des autres, et en l'occurrence d'un ensemble de croyances communes. Ce qui amène à cette notion très 21e siècle, vous êtes libre et indépendant, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, vous êtes top, etc., etc. Dans la croyance de ce que l'on veut se donner, donc les accompagnants, les thérapeutes, les coachs vont souvent aller dans cette notion de qu'est-ce que tu veux vivre, comment tu veux vivre, et donc, en gros, qu'est-ce que tu veux croire, et quel est ton système de croyance auquel tu veux adhérer, pour que, petit à petit, tu perçoives le monde au travers du filtre que tu veux, et comme on a pu le voir précédemment, il est possible qu'en croyant réellement ça, on modifie le vécu de ce que le monde va nous apporter. Le hic là-dessus, c'est que, au fur et à mesure, on devient de plus en plus individuel. Il y a de moins en moins de croyances communes, ou des microcosmes de croyances communes, qui s'opposent à d'autres microcosmes de croyances communes, ou même à un macrocosme d'une méga-croyance, type politique, religion. On a vu comment ça se modifiait et comment les différents pays ou les différentes nations sont en train de se modifier, même dans la perception de ces croyances-là. On en crée des nouvelles, on tente de faire adhérer au maximum, mais dès qu'on commence à se dire « moi je suis dans le juste », et comme je vous le disais sur la précédente vidéo, aller vers de la tolérance est quelque chose d'hyper énergivore, c'est-à-dire que ça va m'imposer de prendre en compte la croyance de l'autre, la croyance qui n'est pas la vérité, donc l'ensemble de son argumentaire qui n'est pas forcément la réalité commune, et même si c'est la réalité commune, et là on peut revenir sur les sciences, ce qui a été une réalité commune acceptée, acceptable par tout le monde, est remise en cause par un ensemble d'évolutions dans la recherche qui amène à se dire que ce que l'on pensait être vrai n'est pas vrai, qui pourtant a été à une adhésion globale des gens. Cette notion de se refermer constamment sur soi et de se dire « non mais de toute façon c'est ma réalité, c'est ma croyance » et tu n'as pas à argumenter dessus, ou en tout cas c'est dur d'argumenter sur quelque chose que la personne perçoit, même si elle n'est pas réelle commune. Et en plus, qui nous dit à nous-mêmes que le réel commun n'est pas forcément le plus juste possible. Dans cette notion-là, cette notion énergivore de se dire je vais tenter de comprendre la croyance de l'autre, va être diminuée au fur et à mesure, surtout si on a de plus en plus de personnes qui ont des croyances qui diffèrent, et ce qui est très bien pour tout à chacun s'ils le vivent bien. Attention aussi à l'illusion de la croyance qui nous fait du bien, qui n'est en fait qu'une croyance commune qui a été proposée pour modifier une perception du réel afin d'emmener les gens dans un dogme, une pensée, etc. etc. On l'a eu, là encore, spiritualité, religion, politique, etc. etc. Donc, trouver son chemin de croyance, vivre avec en prenant en compte qu'on est dans sa réalité de perception, qu'on croise dès lors des réalités communes qui sont elles aussi à adhérer, même si à un moment donné, on n'est pas tout à fait OK sur certains aspects qui, est une chose qui va être difficile parce que à mesure qu'on dit vous êtes tous différents et uniques, on tend à partitionner les croyances communes pour créer des croyances indépendantes, mais qui vont parfois aller vers des éléments qui peuvent être dangereux pour la personne parce que se pensant peut-être, là je prends parfois en coaching, tout puissant ou capable de tout, se mettant dès lors dans un danger pour sa vie, et là qui ramène à un réel commun, vie, mort, blessure, etc., etc. Cette réflexion au travers de la croyance sur nous-mêmes, sur ce qu'on adhère, et être capable de se dire à chaque fois, ok, ma croyance, elle est ce que je crois là, aujourd'hui, mais elle n'est pas forcément une réalité commune, et cette croyance n'a pas à être partagée par les autres, mais je vais par instinct me regrouper vers des gens qui croient comme moi, parce que sinon, ça va être compliqué d'évoluer, et ça va être très fatigant. C'est quelque chose qu'on doit prendre conscience pour réussir à accepter ses croyances et potentiellement les réalités
les nôtres et les autres. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.